Bonjour tout le monde, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne French Mirror Detailing. Donc je suis Yuri, bienvenue. Si vous n'êtes pas abonné, si vous ne faites pas encore partie de la chaîne, n'hésitez pas dès maintenant à cliquer sur le bouton s'abonner pour ne manquer aucune de mes vidéos. Et aujourd'hui les gens, du coup c'est une nouvelle vidéo où je vais présenter comment laver les roues d'une voiture comme un pro. Alors il ne s'agit pas en effet de donner un coup de jet d'eau pour les faire briller, c'est beaucoup plus complexe que ça si vous voulez vraiment faire un travail de qualité. Donc il va falloir des produits, il va falloir de l'équipement et il va falloir du perfectionnisme. Donc en l'occurrence sur cette roue, donc je vais la montrer après beaucoup plus proche pour que vous puissiez voir. Nous avons du film routier, nous avons de la graisse, nous avons de la poussière, du goudron et encore même des particules ferreuses également. Donc tout ça il va falloir les nettoyer, protéger, traiter, etc. Donc en même temps, avant de vous montrer le nettoyage de la roue, donc je vais d'abord vous montrer l'équipement que j'utilise. Donc tout d'abord, lorsque vous nettoyez les roues, vous allez avoir besoin de différents d'un pinceau, vous allez avoir besoin de brosse, vous allez avoir besoin d'un dégraissant pour les pneus, vous allez avoir besoin d'un nettoyant jante et vous allez avoir besoin de encore plusieurs équipements, donc un seau avec une solution savonneuse. Bon, je pense que le mieux c'est de vous montrer. Donc déjà, lorsque vous commencez, lorsque vous utilisez votre nettoyant jante, donc moi pour commencer, pour débuter, alors voilà, j'utilise en ce qui me concerne donc le Brake Buster, donc que je dilue dans ce qui s'appelle un sprayer, donc que j'ai dilué 500 ml pour 1000 litres, donc le reste en eau. Donc très bon produit, PNS Brake Buster, donc voilà, c'est celui que j'utilise, très efficace, qui permet de faire les jantes et les pneus, donc très pratique. Très bonne qualité-prix également, donc c'est vraiment un produit au top que j'adore. Je peux vraiment plus m'en passer. Donc ça va concerner la partie jante. Si on veut vraiment dégraisser au maximum le pneu lorsque vous voyez un film routier qui est marron, donc moi en ce qui me concerne, j'utilise le Super Clean. Donc le Super Clean qui est un dégraissant que j'importe directement des États-Unis, qui est hyper efficace. C'est pareil, c'est un must-have. C'est vrai qu'en France on le trouve pas beaucoup, mais vraiment c'est un produit au top que j'utilise pour les pneus. Ensuite au niveau des brosses, donc vous allez avoir besoin d'une brosse de ce type, donc pour la face avant des pneus. Vous allez avoir besoin d'un pinceau pour faire tout ce qui est les boulons, etc. Vous allez avoir besoin d'une brosse de ce type, donc voilà, pour faire les pneus, donc les flancs de ce type là ou comme ça, c'est pareil, après c'est à vous de voir selon la préférence. Vous allez avoir besoin d'une brosse de ce type là pour faire l'intérieur des roues. Et au niveau des produits, donc on pourrait croire que ça y est, c'est terminé, etc. Non, on va aller beaucoup plus loin que ça. Donc une fois que les pneus sont nettoyés, une fois que les roues, voilà, le pneu est nettoyé, que la jante est nettoyée, on pourrait croire que c'est terminé, mais non, c'est pas le cas. Lorsque vous freinez et avec le temps, les étriers de frein laissent ce qu'ils appellent des particules ferreuses, et ces particules ferreuses ne s'enlèvent pas du tout au lavage. Donc c'est pourquoi on va utiliser un décontaminant ferreux. Donc moi en ce qui me concerne, j'utilise le Gion Q2M Iron. Donc c'est vraiment un produit au top, terrible d'efficacité. Bon, au niveau de l'odeur, ceux qui sont très voilà, pointilleux au niveau de l'odeur, voilà, je vais être honnête avec vous, c'est pas la meilleure des odeurs, mais bon, après on n'est pas là pour sentir, c'est pas du parfum, c'est des produits de voiture, donc voilà, on regarde avant tout l'efficacité du produit, quoi. Et une fois du coup que la roue, que la jante sera décontaminée,
On va donner un bon rinçage et on va ensuite la protéger. Donc moi en ce qui me concerne, j'utilise le PNS Beadmaker. Donc c'est un scellant, c'est un protectant, un quick detailer qu'on va utiliser avec un effet déperlant dessus. Et ensuite on finira, une fois que le pneu est bien dégraissé, qu'il n'y a plus de film routier, on va utiliser donc ce qu'ils appellent un dressing pneu. Donc en ce qui me concerne, j'utilise le VRP, j'utilise également un autre qui s'appelle le Meguiar's Endurance, donc je l'ai à côté de moi. Alors en ce qui concerne ces deux produits, je vais les comparer dans la vidéo. On aime ou on n'aime pas, donc il y en a un qui est à base d'eau, l'autre qui est à base de pétroleum. Moi je suis plus en ce qui me concerne à base de pétroleum, donc une préférence pour le Meguiar's Endurance parce qu'il dure plus longtemps, il donne une finition plus noire. Alors que là ça va donner une finition plus satinée et c'est à base d'eau, donc ça dure moins longtemps, mais voilà, ça donne quand même un très bon fini. Et qu'est-ce que je voulais dire, moi en ce qui me concerne aussi, alors lorsque vous utilisez vos produits comme les nettoyants jantés, etc., vous pouvez utiliser un sprayer, donc comme celui-là directement, vous pouvez utiliser un canon comme celui-là, ou vous pouvez directement utiliser un canon à mousse sur votre nettoyeur haute pression. Donc moi en ce qui me concerne, j'utilise le MJJC Canon Pro, donc pareil, terrible d'efficacité. Donc j'en ai deux comme celui-là, donc un pour les jantes et un pour le shampoing, pour le prélavage, pour la peinture du véhicule, où je mélange 500 ml une fois de plus pour 1 litre d'eau. Donc voilà, je rajoute le reste en eau et puis voilà. Je vais vous montrer un peu l'état de la jante avant de commencer le travail et de vous réexpliquer au fur et à mesure. Donc voilà, c'est parti. Voilà, donc comme vous pouvez voir, l'état du pneu. Déjà, donc vous pouvez apercevoir ce film marron qui est le film routier. Donc on va utiliser le dégraissant et le PNS Brake Buster pour enlever ceci. Et en ce qui concerne la jante, donc voilà, comme vous pouvez voir, elle n'est pas au top de sa forme, donc on va utiliser le nettoyant jante ainsi que les ustensiles pour nettoyer tout ça. On va également utiliser, comme je l'ai dit, donc le décontaminant ferreux pour donner un petit coup de neuf à cette roue et apercevoir le résultat. Voilà, donc vous avez vu l'état de la roue. C'est pas terrible, hein, on va l'avouer. Et toujours, ce que j'ai oublié de dire précédemment, c'est que toujours avant de commencer le travail avec le produit, etc., que ce soit pour les roues ou même la peinture du véhicule, toujours procéder à un bon rinçage et ensuite on commence le taf au propre. Allez, c'est parti. Voilà, maintenant que la roue est rincée, je vais d'abord commencer par le dégraissant pour les pneus. À savoir, je répète, hein, le Super Clean. Donc on va donner quelques petits coups de Super Clean. Voilà, donc comme vous pouvez le voir à mon avis à la caméra, le film routier devient marron, donc qui signifie que le produit est efficace et a déjà commencé à supprimer le film routier. On va redonner quelques petits coups. Voilà. Le dégraissant, on peut également l'utiliser hein, sur le pneu, donc on peut y aller. Faire un peu effet. Donc en complément, voilà, j'utilise du coup ma brosse à pneus avec une solution savonneuse et on vient frotter. Donc voilà, hein, comme vous pouvez le voir, la couleur
totalement marron, donc complètement imprégné de film routier. Donc à partir du moment où c'est marron, donc on peut continuer à frotter. On va donner un bon rinçage et refaire l'opération jusqu'à ce que la mousse soit blanche, qui signifie que le film routier a disparu. Donc voilà, on va répéter l'opération du dégraissant, la brosse pour les pneus, hop, donc là comme vous pouvez le voir, la mousse, nette amélioration, donc la mousse est devenue beaucoup plus blanche, mais c'est pas encore au maximum, hein, on peut aller beaucoup plus loin. Donc tant que la mousse n'est pas totalement blanche, ça signifie qu'il y a encore du film routier sur le pneu. Donc on peut soit laisser comme ça, soit encore rincer. Moi évidemment je suis perfectionniste, donc on va repasser un coup. Voilà, donc une fois de plus, on répète l'opération. Un coup de dégraissant sur le flanc du pneu. Hop, la brosse avec du produit. Voilà, et maintenant, on a une mousse bien blanche qui prouve que le film routier a totalement disparu. Donc maintenant, on peut s'occuper du reste de la jante. Voilà, donc comme indiqué, les pneus sont totalement dégraissés, on voit plus de film routier. Donc comme je l'ai dit, moi, mon nettoyant jante, moi j'ai une préférence dans le canon à mousse, mais vous pouvez l'utiliser directement en sprayeur ou dans un canon. Donc voilà, en sprayeur comme celui-ci, donc qui est également efficace, hein, donc là où il y a le dégraissant. Moi, ce que je peux faire, c'est au canon à mousse, diluer avec le PNS Brake Buster, et vous allez voir que ça va donner une mousse bien épaisse qui va faire sortir tout le film, toute la graisse, toute la poussière, etc., nous permettant ensuite d'utiliser les mousses et frotter pour finir le travail. Alors c'est parti. Voilà, donc là le nettoyant jante est posé. Donc vous pouvez voir que ça crée, avec le canon à mousse et le Karcher, avec le nettoyeur haute pression, ça crée une mousse bien épaisse. Donc vous pouvez déjà voir toute la poussière qui commence à être du coup encapsulée dans la mousse. On attend un petit peu que ça fasse effet et on utilise les brosses. Donc maintenant qu'on a appliqué le produit, donc on peut soit continuer avec le PNS, hein, donc c'est un produit également pour les pneus, donc on peut repasser un petit coup pour finir le job. Donc là maintenant, comme vous pouvez le voir, hein, la mousse est totalement blanche, il n'y a plus aucun film routier. La brosse pour faire l'intérieur, donc très important, hein, souvent ça on oublie cette partie là, mais quand on oublie de faire l'intérieur, ça laisse énormément de poussière, de film routier, et au final les jambes se salissent beaucoup plus vite. Voilà. Et maintenant la brosse pour la face avant. Vous pouvez vous en servir même pour l'intérieur, hein. Alors il y en a qui vont favoriser les pinceaux.
moi je suis encore un peu à l'ancienne, on va dire, je suis encore avec les brosses, même si j'utilise des pinceaux également, hein. En ce qui concerne cette brosse là, donc c'est la brosse de la marque Moser, donc très efficace, très bonne qualité. Moi j'en suis très content et je l'utilise pour faire mes jantes, également pour l'intérieur comme je fais actuellement. Voilà. Et maintenant, on pourrait croire une fois de plus que c'est fini. Voilà, donc c'est là où intervient le pinceau. Donc il y en a qui peuvent utiliser le pinceau pour nettoyer la jante en elle-même, etc. Moi en l'occurrence, je l'utilise pour les boulons. Et voilà. Et maintenant, plus qu'à rincer. Et voilà, et vous pouvez maintenant admirer une roue qui est propre, qui est dégraissée. Donc comme vous pouvez voir, hein, maintenant le pneu n'a rien à voir avec son état, n'a rien à voir avec son état initial, hein. Donc plus de film routier, un beau noir bien profond et une jante qui est nettoyée. Donc là, une fois de plus, on pourrait se dire que c'est terminé, mais non. En fait, même avec le nettoyage, il y a des particules ferreuses d'incrustées dans la jante. Donc on va utiliser le décontaminant ferreux et vous verrez que ça n'a rien à voir. Voilà, donc maintenant on va attendre quelques minutes que le pneu sèche un petit peu et ensuite on va utiliser le décontaminant ferreux. Donc voilà, une fois de plus, en ce qui concerne celui-là, c'est le Gion Iron, donc terrible d'efficacité. Donc on utilise le décontaminant ferreux, rien de plus simple, sur la jante directement. On vient appliquer quelques sprays comme ça, un peu partout. Voilà, et maintenant on n'a plus qu'à attendre quelques minutes que le produit fasse effet. Voilà, donc le décontaminant ferreux appliqué. Donc comme vous pouvez voir, ces taches violettes signe que le décontaminant ferreux est efficace. Voilà, regardez-moi tout ça. Voilà, donc ça c'est des particules ferreuses, hein, que vous ne voyez pas, et pourtant elles sont bien là. Donc c'est très important de le faire. Voilà, donc on attend quelques minutes que le décontaminant ferreux fasse son effet et ensuite un bon rinçage final. Maintenant que la roue est propre, décontaminée, on va venir du coup la protéger, donc une fois de plus avec le bead maker. Donc rien de plus simple, une fois de plus c'est un spray. Hop, on vient appliquer le produit un peu partout et on rince immédiatement pour faire activer le produit. Donc vous pouvez voir maintenant qu'elle est protégée avec l'effet déperlant sur la jante. Et maintenant, on n'a plus qu'à laisser sécher. Donc soit on laisse sécher, soit on laisse sécher. Le mieux c'est quand même d'essuyer, hein, pour éviter toute trace, etc. Donc il y a des detailers qui vont favoriser les souffleurs. Moi en ce qui me concerne, j'utilise une microfibre de séchage. Et ensuite on passe au dressing pneu. Voilà, donc maintenant on passe à la partie finale. Donc le pneu entier est propre, décontaminé
sec. Et on va appliquer du coup la touche finale qui est donc le dressing pneu. Donc c'est pas uniquement un côté esthétique uniquement, hein. Il y a une protection anti-UV à l'intérieur, donc ça permet de protéger les flancs du soleil, des craquelures, et puis aussi ça donne un côté noir profond, joli à l'œil, donc côté esthétique également. Donc voilà, on n'a plus qu'à appliquer du coup le produit avec un pas d'applicateur, donc comme celui-là, donc ça c'est de la marque Meguiar's. On vient appliquer le dressing sur le tampon et on n'a plus qu'à étaler. Donc, comme vous pouvez voir, ça donne un joli rendu noir, un petit côté effet mouillé également, donc celui-là est à base d'eau. Je le répète, hein, il y a également les dressings à base de pétroleum. Pour le coup, celui-là c'est à base d'eau. Et voilà, on a un pneu entièrement propre, protégé, nickel. C'est beau, hein. C'est terminé pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas du coup, si c'est pas encore fait, à vous abonner, à mettre un pouce, et vous pouvez une fois de plus admirer le travail. Et je pense que ben voilà, comme d'habitude, je continuerai de faire des vidéos dans l'univers de l'esthétique de voiture. Alors je vous souhaite une très bonne soirée à tous. Allez, ciao.